présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra. Bonjour à tous, nous sommes heureux encore d'être ensemble dans la présence de Dieu pour ce dernier jour et nous voulons passer un temps encore dans la prière ensemble à chercher le Seigneur et à marcher dans ses voies. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter et te rendre gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, je veux te remettre ces temps, ces instants entre tes mains. Et je te demande encore que ce matin, tu puisses poser ta main, Seigneur, sur nos vies. Que ce matin, tu puisses encore poser ta grâce, Seigneur, et ta faveur, Seigneur, sur nos vies.
Et que ce matin encore nous puissions expérimenter ta présence. Que ce matin nous puissions expérimenter, Seigneur, une nouvelle dimension en étant plus proche de toi. Seigneur, jour après jour, nous avons besoin de grandir. Jour après jour, nous avons besoin de contempler ta gloire. Et en cette matinée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter, te rendre gloire. Et nous voulons proclamer dans cette matinée la victoire de l'Éternel. Nous voulons proclamer en cette matinée la victoire de celui qui règne au siècle des siècles. Nous voulons contempler, Seigneur, ta gloire. Et nous voulons aujourd'hui encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, marcher dans tes voies. Jour après jour, Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Jour après jour, Seigneur, nous voulons marcher près de toi. Et aujourd'hui, dans cette journée, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta grandeur. Nous voulons proclamer ta gloire. Nous voulons proclamer ta majesté et ta fidélité. Qui est semblable à toi? Dans les cieux comme sur la terre, je réalise qu'il n'y a personne de comparable à toi. Qu'il n'y a personne de semblable à toi. Et Seigneur, ce matin, je veux t'honorer. Ce matin, je veux t'exalter. Ce matin, je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre l'honneur, la puissance et la majesté. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui encore, alors que dans cette nouvelle journée, nous venons devant toi, nous voulons te bénir et t'exalter. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Nous voulons te rendre la puissance et la majesté. Parce que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à ta présence. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter, te rendre gloire. T'exalter, te rendre la puissance. T'exalter, te rendre toute la majesté qui t'est due. Seigneur éternel, Dieu du ciel, de la terre, toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui ne changes pas, toi qui ne subis pas l'ombre d'une variation, toutes les nations de la terre viendront à toi. Seigneur, aujourd'hui encore, je veux bénir ton nom, je veux te célébrer. Je veux t'exalter et je veux proclamer encore ce matin que ton règne vienne. Ce matin, je veux proclamer que ton royaume puisse se manifester. Que ta volonté vienne se répandre sur nos vies. Seigneur, nous soupirons à connaître ta volonté. Nous soupirons que tu parles sur nos vies. Nous soupirons à ce que tu viennes te manifester encore dans nos vies. Nous avons besoin, jour après jour, que ta grâce puisse se manifester puissamment dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin, jour après jour, de vivre une plus grande dimension avec toi. Nous avons besoin, jour après jour, de marcher dans tes voies, afin que jour après jour, nous puissions être émerveillés par ta présence, afin que jour après jour, nous puissions être émerveillés par ta splendeur et par ta majesté. Seigneur, qui est comme toi dans les cieux et sur la terre? Qui est comparable à toi, Seigneur? Je réalise avec force, avec courage, que nul n'est comparable à toi.
Je réalise, Seigneur, que personne n'est comparable à ta présence. Et aujourd'hui, alors que nous sommes devant toi, nous te demandons de venir régner dans nos vies. Régner dans nos vies avec force. Régner dans nos vies avec puissance. Régner dans nos vies avec autorité. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons nous abandonner pleinement à toi. Nous voulons te laisser agir dans nos vies, parce que nul n'est comme toi, parce que nul n'est comparable à toi, parce que nul n'est semblable à toi. D'éternité en éternité, tu règnes. D'âge en âge, tu ne changes pas. Et Seigneur, aujourd'hui encore, c'est une journée de joie, une journée de grâce, une journée excellente dans laquelle nous sommes dans ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis encore dans nos vies. Et nous voulons aujourd'hui encore te remercier. Nous voulons aujourd'hui encore te rendre gloire. Nous voulons aujourd'hui encore te célébrer. Parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à ta présence. Nul n'est semblable à toi. Seigneur éternel, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui es tout puissant, toi qui ne changes pas, je veux te dire merci pour ta présence. Je veux te dire merci pour ta grâce. Et je veux te dire merci pour ta fidélité. Tu règnes au siècle des siècles. Tu règnes pour l'éternité. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons remercier ton Saint-Nom. Aujourd'hui encore, nous voulons te glorifier parce que tu règnes. Aujourd'hui encore, nous voulons te bénir. Parce que c'est chaque fois que nous nous abandonnons à toi que nous sommes émerveillés par ta présence. Que nous sommes émerveillés par ta ferveur. Que nous sommes émerveillés par ta majesté. Éternel Dieu des armées, toi qui ne subis pas l'ombre d'une variation, toi qui ne subis pas l'ombre d'un changement, je viens aujourd'hui encore te dire merci. Ce matin, alors que je suis dans ta présence, je viens encore te demander pardon pour mes fautes, pour mes transgressions, pour mes manquements. Toutes les fois, Seigneur, où je ne t'ai pas obéi. Toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas agi comme toi, tu attendais que j'agisse. Toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas agi comme toi, tu voulais que j'agisse. Et aujourd'hui, en cette journée, je viens te demander pardon. Je viens te demander grâce. Je viens te demander miséricorde. Je viens te demander d'étendre ta main, Seigneur, sur ma vie. Afin qu'aujourd'hui encore, je puisse vivre, expérimenter la puissance de ta grâce. Seigneur, par moi-même, je ne le mérite pas, mais aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes fautes. Pardon pour mes transgressions. Pardon pour mes manquements. Pardon toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où je ne suis pas venu devant toi tel que tu attendais.
Je veux te demander aujourd'hui grâce et miséricorde. Et Père, ce matin encore, je veux te demander, Seigneur mon Dieu, mon roi, de poser ta main sur ma vie. De manifester ta grâce dans ma vie. Afin que jour après jour, je puisse grandir en toi. Afin que jour après jour, je puisse être émerveillé par ta présence. Seigneur éternel, toi qui es miséricordieux, toi qui ne changes pas, je viens te dire ce matin merci. Merci pour ton action dans ma vie. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour tout ce que tu manifestes dans nos vies. Parce que Seigneur, tu es fidèle. La fidélité de Dieu nous amène à connaître l'excellence de ta présence. Et Seigneur, à travers ce temps de repentance, nous entrons dans une dimension plus grande avec toi. Nous entrons dans une dimension plus glorieuse. Nous entrons dans une dimension plus puissante. Et nous te demandons, viens transformer nos vies. Viens bouleverser nos vies. Viens secouer nos vies. Afin que jour après jour, nous puissions grandir. Afin que jour après jour, nous puissions être émerveillés. Afin que jour après jour, nous puissions contempler tes merveilles. Ce matin, je te demande, Seigneur, de manifester ta grâce, de renouveler ton pardon, de renouveler ta miséricorde, et que jour après jour, nous puissions être émerveillés par toi. Jour après jour, nous puissions être émerveillés par ta présence. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce que mes yeux ont pu voir qui n'a pas glorifié ton nom. Pardon pour tout ce que mes oreilles ont entendu qui n'a pas glorifié ton nom. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, je me suis détourné si facilement de ta présence. Je me suis détourné si facilement de toi. Je te demande grâce. Je te demande pardon. Et je te demande ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde dans ma vie. J'ai besoin de voir ta présence dans ma vie. J'ai besoin de voir ton action dans ma vie. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui encore, je vais marcher dans tes voies. Aujourd'hui encore, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Et Seigneur, je te demande, viens te manifester puissamment dans ma vie. Viens te manifester puissamment, Seigneur, afin que je puisse vivre. J'ai besoin jour après jour de grandir dans ta connaissance, de grandir pas à pas avec toi et d'être renouvelé, Seigneur, par ta présence. Pardonne-moi toutes les fois où ma bouche n'a pas parlé le langage de vérité. Toutes les fois où mes oreilles n'ont pas écouté à ta présence. Toutes les fois où avec mes mains, j'ai répondu du sang innocent par des critiques, des calomnies, des haines, des rancœurs. Toutes les fois où avec mes pieds, j'ai marché sur un autre sentier que celui de la justice et de la vérité. Je te demande, Seigneur, de venir renouveler ta grâce, renouveler ton pardon, renouveler ta présence dans ma vie.
Seigneur éternel, je veux te glorifier et t'exalter. Je veux t'honorer et te bénir, Seigneur, parce que tu es fidèle et juste. Je veux t'honorer et te bénir, Seigneur, parce que tu règnes. Je veux t'exalter et te célébrer, Seigneur, parce que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Éternel Dieu des armées, toi qui règnes au siècle des siècles, je veux bénir ton saint nom, Seigneur. Et je veux glorifier aujourd'hui encore ton nom. Je veux te bénir et te célébrer parce que tu règnes. Je veux te glorifier et t'exalter parce que tu es fidèle. Nul n'est comparable à toi. Et je veux aujourd'hui encore te dire merci. Merci pour ta présence et pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et pour ta majesté. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux te remercier et t'exalter. Oh Seigneur, aujourd'hui je veux bénir ton saint nom et te rendre gloire et l'honneur. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ton pardon. J'appelle ton pardon. J'élève ton pardon dans ma vie ce matin. Je veux crier à toi et je te demande, pardonne ma vie. Renouvelle ton pardon et ta miséricorde. Renouvelle ton pardon et ta grâce. Renouvelle ta fidélité et ta bonté puissamment dans ma vie, afin que je vive. Seigneur, je veux pardonner également à ceux qui m'ont offensé. Je veux pardonner également à ceux qui m'ont fait du mal. Je veux pardonner également à ceux qui m'ont fait souffrir. À ceux, Seigneur, qui ne m'ont pas compris. À ceux, Seigneur, qui n'ont pas voulu voir ce que tu as voulu manifester dans ma vie. Et aujourd'hui, je te demande grâce. Aujourd'hui, je te demande miséricorde. Et aujourd'hui, je te demande de poser ta main puissante et agissante, afin que je vive, afin d'entrer dans une nouvelle dimension, une dimension de grâce, une dimension de miséricorde, une dimension dans laquelle ta main se pose puissamment sur nos vies. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta sainteté, de ta majesté dans nos vies. Ô éternel Dieu des armées, il est bon d'être dans ta présence. Il est bon de pouvoir vivre dans ta présence. Il est bon de pouvoir demeurer dans ta présence. Et ce matin, c'est à travers le pardon que nous trouvons grâce auprès de toi. Nous voulons proclamer la puissance du sang de l'agneau. Le sang qui vient nous laver, nous purifier, nous transformer. Le sang qui vient nous restaurer. Le sang qui vient
nous purifier. Aujourd'hui, Père, je viens te demander pardon pour toute condamnation que je gardais cachée en moi. Et je veux t'abandonner toutes mes condamnations. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. La repentance n'est pas une condamnation, mais est un chemin qui nous amène à la liberté. Et je viens détruire la puissance de la condamnation. Je viens ce matin briser la puissance de la condamnation. Je viens démanteler la puissance de la condamnation. Cette condamnation qui m'empêche d'avancer avec toi. Cette condamnation qui m'empêche de vivre pleinement dans ta présence. Je viens la détruire et la fracasser, l'ébranler. Et je te demande, Seigneur éternel, que maintenant la condamnation soit brisée. L'autel de condamnation qui s'est élevé dans ma vie, qu'il soit brisé, qu'il soit détruit. Seigneur éternel, Dieu des armées, je veux te glorifier et t'exalter, Seigneur, parce que tu règnes. Je veux t'honorer et t'exalter, Seigneur, parce que tu es glorieux. Je veux t'honorer et te bénir, Seigneur, parce que tu es fidèle et juste. Et Seigneur éternel, je te dis merci. Je te dis merci pour ta présence et pour ta grâce. Et je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta fidélité et pour ton amour. Et merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je renonce à la condamnation. Et j'arrête la culpabilité. Je détruis la puissance de culpabilité qui agissait dans ma vie. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens renverser le mur de culpabilité. Je viens renverser l'entendement de la culpabilité. Je viens démanteler la culpabilité à sa racine. À travers le sang de Jésus, je brise le pouvoir de la culpabilité. Le pouvoir du regret. Et cher Saint-Esprit, je te demande de me remplir de ta présence. Cher Saint-Esprit, je te demande de me remplir de ta grâce. Et de m'amener toujours plus loin avec toi. Je détruis et je démantèle le pouvoir de la culpabilité, du regret, du souvenir du passé. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir guérir et restaurer mon âme, de me transformer et de me bouleverser. Je te remercie pour tout ce que tu fais et ce que tu as accompli dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Mes amis, ce que je ressens aujourd'hui dans l'esprit, c'est que vous puissiez entrer dans une dimension de liberté par rapport à la culpabilité. Après ce temps de prière, ce que je vous encourage à faire, c'est de dire à Dieu, voilà Seigneur, telle culpabilité que j'ai sur ma vie, tel regret que j'ai sur mon passé. Mais aujourd'hui, non seulement de le dire, mais d'en être totalement libre. Le Saint-Esprit veut vous amener dans cette liberté où ce poids-là qui reposait sur vos vies est brisé. La culpabilité est une racine de tous les maux. La culpabilité nous empêche d'avancer et nous ramène en arrière. L'image que j'aimerais vous donner ce matin, c'est l'image de la femme de Lot, qui a eu le regret du passé et qui s'est changé en statue de sel. Oh, peut-être
peut se dire, mais pourquoi cette femme s'est retournée? Elle s'est retournée non seulement parce qu'elle avait d'autres filles dans Sodome et Gomorrhe, mais elle s'est aussi peut-être retournée dans un choix. C'est peut-être pas mentionné, spécifié comme cela dans la Bible. Mais alors qu'Abraham était avec Lot, ou que Lot était avec Abraham, Abraham à un moment donné posait une question à Lot. Vers quel côté iras-tu? Si tu choisis d'aller dans cet endroit, dans cette direction, j'irai dans l'autre direction. Et la Bible nous dit que Lot a regardé. Peut-être que Lot a parlé avec sa femme et a demandé à sa femme, mais quelle destination voudrais-tu qu'on aille? La Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe étaient semblables au jardin d'Éden. Magnifique. De l'herbe, de l'abondance. Tout était merveilleux dans Sodome et Gomorrhe. Et peut-être que l'épouse de Lot avait choisi cette direction à cause de ce qui frappait les yeux. Voilà pourquoi également le regret était là. Le regret de sa décision, de son choix, qui avait amené en condamnation 2 autres de ses filles. Et ce poids de culpabilité a reposé sur elle et l'a empêché d'être sauvée pleinement. Mes amis, des fois nos choix, ce qu'on a fait dans la vie, nos péchés, nos erreurs, nous amènent souvent dans la culpabilité et nous amènent comme la femme de Lot à être figée comme une statue de sel. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit veut briser cela afin que tu ne vives plus avec la conséquence de ton passé, de tes échecs ou de tes péchés. En ce vendredi, alors que la journée commence, dépose cela au pied de la croix et entre dans cette dimension de victoire. Le Seigneur m'a vraiment mis cela à cœur pour vous. Et alors tu verras que ce week-end sera extraordinaire. Mes amis, nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et je vous donne rendez-vous demain, samedi, à partir de 19h, dans les locaux de l'église ADDI, 3 avenue Saint-Roch, 83 000 Toulon, pour un culte de gloire, un culte d'onction, un culte de puissance. Et je crois que vous allez être impactés. Nous allons prier pour vous, nous allons impacter vos vies, nous allons prier aussi pour les malades. Si vous êtes malade, venez, nous allons prier pour les malades. Et j'aimerais vraiment vous encourager aussi à regarder la vidéo de hier. J'ai prié pendant tout un temps pour les maladies. Et je crois que cette vidéo va vous fortifier, va vous encourager. Et si vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes trop loin, alors regardez-nous en direct à partir de 19h. Alors, c'est des fois l'heure, on commence pas tout de suite à 19h, c'est parce qu'on installe tout, le temps qu'on installe tout, donc des fois ça prend un peu plus de temps. Mais on est là samedi pour un temps de gloire et pour vivre un temps de week-end glorieux. Nous vous aimons énormément et nous vous disons que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Et à ceux qu'on retrouvera lundi, on se dira lundi matin à partir de 8h. God bless you. Lady et gentlemen, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence. Cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit. Et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es. Que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie
et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse